Ah, la neige, la neige, la neige, la neige. C'est blanc, ça fait chier le monde, mais les enfants adorent ça. Un peu ça la moralité de l'histoire. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé voilà un bon début de semaine avec tout ce qui tombe derrière, enfin tout ce qui tombe derrière. Enfin, vous avez compris, hein, parce que c'est vrai que c'est assez folklorique. Bon, en tout cas, moi, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On va débriefer, voilà, le Royal Rumble, hein. Vous le savez, le Wrestling Show n'a pas pu être fait, pas pour des raisons météorologiques, mais pour des raisons médicales. Ah, la raison est assez simple, hein. J'étais souffrant, donc je n'allais pas vous pondre un Wrestling Show avec 42 fièvre. Donc, bah, on l'a reporté tous l'équipe, voilà, on en a discuté, on a fini, voilà, par se dire, voilà, puisque personne n'était en mesure de le faire, on va donc, eh bien, soit chacun le fera de ce côté, moi je le fais que je commence, ou d'autres, ou tout simplement, bah, ce qui va se passer, c'est que moi, je le ferai tout simplement de mon côté, et puis voilà, vous aurez peut-être l'avis général en commentaire, en dessous, dans la description, en dessous. D'ailleurs, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous êtes d'accord avec ci, d'accord avec ça. Bien évidemment, je répète une nouvelle fois, mais ai-je besoin de le répéter? Ce que je vais raconter aujourd'hui n'est qu'un avis purement subjectif, ça n'est que mon avis, ce n'est pas l'avis du voisin, l'avis de la communauté d'ABW Universe, c'est mon avis. Alors peut-être que des fois vous n'êtes pas d'accord, hein, ce que je respecte, mais c'est pas une raison pour être désagréable. Voilà. Bon allez, on va passer maintenant donc au Royal Rumble 2018, donc l'édition 2018 qui a donc débuté avec, comme d'habitude, à Philadelphie, avec le kick-off, comme d'habitude, je veux dire. Et donc il y avait trois matchs qui vous étaient proposés. Alors on va pas les décortiquer les matchs pour la simple et bonne raison que je les ai pas regardés. Donc c'est difficile de décortiquer des matchs, mais j'ai plutôt m'intéresser aux résultats. Alors pas trop aux résultats points moyens, pour la simple et bonne raison que c'est pas parce que voilà, c'était à peu près classique. C'était logique même si j'ai bien aimé l'histoire des luchadors qui soient ensemble et tout, c'est plutôt une bonne chose. C'est assez rare maintenant, voilà, on aimerait bien une petite équipe mexicaine en luchador, ça c'est jamais fait à la W. Ah si, ça a fait avec les Lucha Dragon, mais avec un clan un petit peu mexicain, pourquoi pas. Mais bon, après ça reste du classique. On va passer, on va s'intéresser surtout à deux événements. La victoire des Revival, parce que moi je me rappelle de ce qu'on disait après le 20e anniversaire de Raw. 25e, pardon, 20e. Le 25e anniversaire de Raw. Oui, mais voilà, ils sont pas à la hauteur, ils vont pas y arriver, c'est une bonne équipe, mais Vince les aime pas. Et bah finalement, ce n'était pas le cas. Vince les apprécie, puisque à en croire ce qu'on pense, Vince apprécie les deux gars. Et puis, bah voilà, il commence à gagner, il commence à se faire un petit nom. C'est bien quand même. Après, bon, tout reste quand même assez fragile, hein, on le sent. Mais il va falloir tout de même que l'on compte sur ça parce que ça commence à avoir une, deux, trois victoires. La seule chose qui pourrait les handicaper, c'est les blessures. Parce qu'on sait, Dash Wilder et Scott Dawson, alors je sais plus lequel s'est blessé, mais s'il fait nouveau avoir blessure, ça serait quand même un sacré arrêt. Ils sont en train petit à petit de revenir et ça c'est bien. Et puis la victoire contre les Good Brothers, bah, c'est quand même une belle victoire parce que les Good Brothers, c'est quand même une équipe avec Finn Balor. On s'attendait vraiment à ce que voilà, ils continuent là-dessus. Et bah finalement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, gros coup d'arrêt hein, pour l'équipe, je dirais tout suite, on va appeler ça comme ça. Parce que Finn Balor qui n'arrive pas à gagner contre John Cena, c'était cette semaine. C'était la semaine ou dernière ou de cette semaine, je sais même plus. Et puis, tout simplement, bah, on a du côté là, les Good Brothers qui s'en sortent pas vraiment non plus. Ah, je me demande la question de savoir ce que la WWE a envie de faire avec ce clan qui avait été supposé faire copain-copain. Finalement, avec un petit push à la clé, moi je me suis dit, bon allez, fini, il va pas avoir le titre universel, mais il va y avoir quand même une bonne rivalité qui va y aller. Et là, c'est pas trop ce qui s'y compte. Là, par contre, il va falloir réfléchir à tout ça. Et enfin, la dernière, c'est l'Open Challenge de Bobby Roode. Alors, le match en lui-même, je vais pas l'analyser, je l'ai pas vu. C'était un bon match. Ça se trouve, vous allez me dire, oui, mais c'était un bon match. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis étonné par la décision de mettre Mojo Rawley. Il y avait pratiquement, alors on va compter, hein, 30, plus... Alors, non, parce qu'ils étaient en doublon des fois. Mais il devait y avoir une quarantaine, 45 superstars à la WWE ce dimanche.
qu'est-ce qui les empêchait d'aller prendre une superstar autre que euh, Mojo Rawley? J'ai rien contre Mojo Rawley, c'est un bon gamin. Mais Mojo Rawley, ça fait partie de ces lutteurs qui sont pas agréables à voir regarder. Moi, j'aime pas voir lutter Mojo Rawley. Alors après, les gens vont me dire, oui, mais voilà, ça y est, le parti pris, ça y est, il aime pas. Je suis sûr que c'est parce qu'il aime pas le foot. Alors, ah, peut-être parce qu'il y avait le Super Bowl dimanche soir. Mais comme il est heel et que finalement l'aspect foot US, en France, on s'en tape un peu, hein. Moi, j'ai des amis qui font du foot US, hein, mais c'est un amateur dans mon petit coin à Villepin, tu vois ce que je veux dire? Donc, là où je veux venir. Salut, d'ailleurs, bonjour si je m'écoute, hein, les Diables Rouges. Je leur fais un gros bisou. Non, plus sérieusement, moi, j'ai pour ambition de dire que quand on est. Il faut des bons trucs pour amener le kick-off. Ça a toujours été chez moi un moment où tu te disais. Voilà, ça va lancer. C'est un peu comme une sorte de premier concert, en fait. C'est-à-dire que si tu prends le concert, je sais pas, le concert de Rihanna et t'as John Deville de la Conta, on s'en fout un peu, quoi. Il faut un mec qui attire. En plus, c'est le dernier match. C'est là qu'on va dire, voilà, ça y est, ça va commencer. On aurait pu mettre un mec aussi de NXT, ça aurait pu être sympa. On aurait pu mettre un mec du titre britannique. On les voit jamais, d'ailleurs. T'as Pete Dunne, ça aurait pu être cool. Franchement, Pete Dunne, les gens auraient trouvé ça rigolo. Bah finalement, non, il n'y a rien de ça. Ça reste un show classique. Un kick-off classique. Donc voilà. Alors après, voilà, au niveau du kick-off, si je peux dire au niveau des résultats, encore une fois, bah les résultats sont intéressants. Mais ça fait un bon intéressant, un match qui finalement est classique et un adversaire qui est pas vraiment bien choisi. Et dommage. Mais enfin bon. J'ai vu d'ailleurs que Rousseff avait affronté à SmackDown cette semaine notre cher Bobby Roode, pardon, je me gratte. Pourquoi ça n'a pas pu être le cas? Le Rusev Day, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Bon, il est arrivé deuxième au Royal Rumble. D'ailleurs, en parlant de ça, j'en profite pour avant d'embraguer sur le show. Euh, encore une fois, l'utilisation de Dolph Ziggler, je vais en parler plus en détail, mais là, typiquement, il est pas là. Le mec, il arrive 30e. En fait, il a fait une crise de nerfs à vouloir rendre le titre vacant. Ça a servi à rien. Alors, sans doute que ça va être développé plus tard. Mais il faut une histoire derrière. Si t'as pas d'histoire, les gens, ils se disent, bah ouais, ouais, après. Il faut de l'histoire, il faut un contenu. Il faut toujours que les gens... Voilà, il faut quelque chose. C'est comme par exemple dans DBS, quand tu dis voilà, quand Topo dit, ouais, moi la justice, ça y est, je la mets de côté. Non, il faut pas que ce soit comme ça. Il faut que la justice, il faut que tu comprennes la définition de la justice pour la personne, un peu comme Zamatsu. Zamatsu, on comprenait pourquoi son sentiment de justice, c'était quoi? Qu'est-ce qu'était la justice? Pour lui, la justice, alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je regarde là-bas, parce que j'ai ma grosse tête qui est là-bas et j'ai ma grosse tête qui est là-bas. Ce qui est quand même assez gênant, parce que j'arrête pas de me regarder, je dois être beau gosse, je sais pas pourquoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si nous, on comprend pas pourquoi il a fait ce titre vacant, pourquoi il a rendu ce titre vacant, alors il l'a expliqué dans un speech, mais quand il revient, il faut qu'il soit aussi fort. On l'a pas vu depuis quasiment un mois. Et là, finalement, bah, ça reste très versatile. Je répète, je rebrague aussi. Si vous me demandez pourquoi je ne peux pas, c'est parce qu'en fait, mon câble USB qui est sur la webcam en dessous est trop court. Donc, résultat, compliqué de tirer. Enfin, ça fait bizarre dit comme ça. Bon, en voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Bon, maintenant, on va passer à la suite, si vous voulez bien. Si vous n'avez pas le choix. On passe à donc Kevin Owens. Ça fait un peu mes petits comme ça. Bon. On va passer à AJ Styles contre Kevin Owens et Sami Zayn, les amis pour la vie. D'ailleurs, je vous l'annonce, hein, à SmackDown, donc il y aura un triple threat, puisque Kevin Owens et Sami Zayn, ça s'est terminé en no contest avec Styles qui a frappé Sami Zayn et Kevin Owens. C'est bien, Sami. C'est bien, AJ. T'en voulais aucun, t'en as eu deux. Bien. Allez, on va passer donc à ça. Alors, au niveau du match, honnêtement, moi j'ai bien aimé. Moi, le match est sympa.
Le côté handicap est bien mis en avant. Et puis de toute façon, c'était logique que AJ se fasse un peu démolir. C'est pas à la hauteur de ce qu'il avait fait AJ l'année dernière avec John Cena, mais ça reste acceptable. Honnêtement, moi, je suis pas regardant sur ça. Par contre, il y a des choses qui me plaisent pas. L'histoire de la controverse, on la développe à SmackDown, mais on la développe pas dans le Royal Rumble même. Moi, j'aurais aimé que à SmackDown, Shane ou Daniel prennent position. Shane, il aurait très bien pu dire. Alors, il l'a fait à la fin, vous savez, quand il a dit ouais, bah oui, vous êtes fait arnaquer, les gars. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est très sympathique. Mais on aurait pu avoir Daniel Bryan qui aurait pu aussi aller voir Shane en disant mais comment tu peux faire ça? Il y a une controverse, il faut la régler, c'est pas possible. Qu'on sente voilà qu'il y a une continuité là-dessus. J'ai parfois l'impression que les deux c'est un peu du je t'aime moi non plus quoi. C'est-à-dire qu'un coup quand ça arrange, quand arrange les deux bon bah c'est cool. Mais sinon non. On aurait pu voir Stéphanie qui aurait pu dire à Daniel. Alors ça a été fait un peu au Survivor Series si je me souviens bien. Eh, t'as vu Shane? Shane qui prend position. C'est pas normal. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant. En plus, le tag, il est pas vu du tout. Moi, j'aurais aimé, voilà, que Daniel dise, on redémarre le match. Et Shane qui dit, non, 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 oh! Et un show à arriver. Le show, là, c'est maintenant, on arrête. Et là, il aurait pu dire, en tant que commissionnaire de SmackDown de la WWE, je considère que le résultat... Et là, on aurait eu une sorte d'appui de l'autorité, en fait. T'as Daniel Bryan qui veut prendre une décision et t'as le commissionnaire qui arrive et qui fait, pour la première fois, je prends une décision et je la prends et je l'assume. Ça aurait pu être sympa. Les deux qui auraient pu. Là, Daniel, il aurait eu l'air con. Là. Il aurait pu dire, ouais, tu te fous de la gueule du monde, en fait. Moi, je prends des décisions, tu t'en bats les couilles. Voilà, ça, c'est bien. Mais, non. C'est dommage. C'est dommage. On n'a pas eu tout ça. Après, le match était un peu longué, un peu parfois. Comme j'ai dit, ça vaut pas le John Cena contre AJ Styles. Mais, après, un match handicap dit forcément que bah, c'est un peu plus compliqué. Mais les matchs ont été bien, les spots ont été bien. J'ai trouvé notamment que on voit quand même que Kevin Owens est un peu diminué. Hein. Ça se voit, il est moins. Tu sens que Kevin Owens, il est diminué. Tu sens que le gars, il n'a pas cette. Comment dire ça? Il n'a pas cette aisance technique qu'il avait ne serait-ce que quelques mois. Il était plus réactif contre Shane, quoi. Là, tu le sens, il a mal. Tu sens que bah, il fait pas beaucoup de gestes. Alors, c'est pas Jason Jordan, on en parlera après d'ailleurs. Parce que lui aussi, c'est un sacré imbroglio. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Shane a besoin, concrètement, voilà, dans Kevin, là, on sent qu'il est pas en forme, et ça se ressent. Mais ça, c'est normal. Et après, pour Sami, bah, c'est un peu lui qui fait le boulot en ce moment. D'ailleurs, je comprends pas aussi pourquoi l'adversaire de AJ Styles, pourquoi ça peut pas être Sami Zayn. Sami, ça aurait été cool. Moi, j'aurais aimé que Sami soit, l'adversaire de DJ. On aurait pu voir la position de Kevin Owens, c'est ce qu'il voulait être avec AJ, est-ce qu'il aurait aimé être avec son ami de toujours. Ça aurait pu être sympa. Bon, finalement, rien de ça. Un peu dommage. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà, alors je donnerai pas de notes parce que je trouve, voilà, j'ai un peu les notes, c'est un peu has-been, moi je trouve. Mais voilà, moi je vois la victoire d'AJ un peu, voilà, avec le roll-up, tout ça, c'est un peu à la handicap, c'est pas un problème. Mais voilà, pour moi, victoire d'AJ. Mais c'est dommage que, voilà, les deux soient pas intervenus. Mais bon, après, voilà. On va passer maintenant. Alors, il y a tous les matchs de SmackDown qui ont débuté, hein, pour information. D'ailleurs, ça pouvait donner un peu là du Royal Rumble match. On passe maintenant à tout simplement au match entre tout simple. Qu'est-ce qu'il y avait après? Ah oui, le match entre les Gables et donc Gables Benjamin contre les Usos. D'ailleurs, très bon speech avant le début des Usos. Moi, j'ai bien aimé. Moi, je trouve les Usos, franchement, Usos, ils étaient dans leur gimmick d'avant. Un peu dans le haka samoan. Très clairement, je trouvais ça nul. Je trouve ça tellement has-been. Mais finalement, là, ils sont en train de retrouver leur allant. Ils ont vraiment retrouvé une nouvelle jeunesse, hein, sur ça. Après, au niveau du match, moi, je vous dis la vérité, je suis un grand fan de Shelton Benjamin. Moi, j'adore Shelton. Shelton, c'est le mec.
que moi je pourrais voir lutter toute la journée. C'est un super lutteur. Moi j'ai vu ses matchs quand il est arrivé à la WWE jusqu'à son départ courant 2009-2010. Il a un talent fabuleux, Shelton Benjamin, le Golden Standard. Les talons dorés. Mais le problème, c'est que Shelty, là, dans ce match, tu vois que ça commence à être le poids des années. Il est moins aérien. Il est moins puissant. Shelton, c'était ce qui était sa force à Shelton. C'était bien, certes, sa technique, mais c'était sa foudroyance. Il pouvait te dégainer une prise, tu t'y attendais pas. Il pouvait sauter, mais sauter tellement loin. Moi, je me rappelle de son match contre Shawn Michaels. Michaels avait été dithyrambique. Et c'est dommage d'ailleurs que Shelton n'ait pas réussi à percer à la WWE et qu'il a dû donc quitter la WWE. Alors, je sais pas si c'était de son fait ou est-ce que c'était du fait de lui. Bon, voilà. Moi, je pense que c'est un bon. Alors, c'est un match correct. Gable a fait ce qu'il avait à faire. Après, je suis toujours très perplexe sur le côté heal des deux zigotos, quoi. Alors, Shelton heal, on l'a déjà vu. Mais alors, Gable heal. Déjà, la musique est quand même assez perplexe. Mais ils auraient dû les garder face et faire un face contre face. Ça aurait pu être sympa. C'est comme ça qu'il faut pas se border au heal versus face. C'est pas comme ça que ça marche. Euh, pardon. Vous prenez par exemple, il y a des matchs face contre face qui sont très bons. Il faut arrêter l'idée que parce que il faut que heal versus face. Prenez le match entre Lesnar, Strowman et Kane. À part Kane qui est heal, bah, Strowman il est face, mais il a une attitude tellement badass que le public tient. Lesnar il est entre les deux, donc on sait pas vraiment. Mais leur puissance, leur potentiel est tellement étonnant que ça en arrache du cul, quoi. Et il faut, voilà, moi je pense que parfois, alors je dis pas qu'il faut toujours le faire, mais le face versus face marche très bien. C'est pour moi une sorte de réalité à dire, là c'est quand même étonnant. Mais bon, après c'est un parti pris. Mais pour moi, le côté heal des deux zigotos, moi j'ai. Un zigoto c'est affectueux, hein. Je me pose la question. Intéressant, inintéressant. Voilà, c'est un peu gênant quoi. Enfin bref. On va passer maintenant à la suite. Donc le match est sympa, correct, mais sans plus. Voilà, c'est un peu la moralité de l'histoire. On va passer maintenant à la suite. Logique. On va passer à la suite avec donc le premier Royal Rumble match des garçons. Pas le premier féminin, on verra à la fin. Mais donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Alors, je vous préviens, on va commencer direct. Je vais chipoter. Commencez pas à me dire, voilà, ça y est, il cherche la petite bête. Oui, je vais chipoter, mais vous savez, on n'a jamais un bon match, qu'on n'a jamais un bon épisode ou on n'a jamais un bon film. Il y a forcément des choses qui ne vont pas. Celui qui vient me voir et qui me dit, ouais, non, mais ce que t'as fait, c'est parfait. Non. Il y a forcément des petites choses, tu te dis, ah ouais, là, ça aurait pu être mieux. Là, on aurait pu faire comme ça. Là, on aurait pu faire comme ça. Là, on aurait pu commencer, on aurait pu faire comme ça. C'est normal. Celui qui me dit, ah non, mais c'était parfait, hein. Non. Rien n'est parfait dans un match. Tout est sujet à discussion. Et j'ai envie de vous dire, je ferme la porte. Je peux même vous dire que c'est normal. Et puis ça permet notamment l'amélioration et d'être toujours. Moi aussi, par exemple, quand je fais une connerie, je suis le premier à dire voilà, bon bah là j'ai fait une erreur, bah je vais pouvoir m'améliorer, c'est normal. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Royal Rumble match? Je sais pas si je décale pas la webcam. Voilà, c'est bien comme ça. Ouais, voilà la technique avant tout. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Royal Rumble match?
Euh, Alors, on va commencer direct. C'était un très bon Royal Rumble match. On va commencer par ça, on va commencer à le dire direct. Donc celui qui me dit Sio, ça y est, tu vas chipoter, non. C'était un très bon Royal Rumble match. Les entrées ont été bons. Honnêtement, le fait que il y a eu l'attaque de Baron Corbin sur tout le monde avec l'arrivée d'Elias, c'était super bien fait. La transition était très bonne. Euh, L'attaque de Slater où Slater se fait taper à plusieurs fois et qui revient et qui fait il élimine Sheamus avec bon Bray Wyatt qui arrive après. C'est très bon. Franchement, j'ai trouvé le début qui est toujours un début assez chaotique d'ailleurs. Franchement, c'était très bien. Le fait que Nakamura arrive 14e aussi. 14e place, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne place. D'ailleurs, je crois que c'est un numéro maudit à la WWE, il faudrait que je me renseigne. Mais le 14e, voilà, il arrive bien avant. Donc tu as le temps de te dire, ah ouais, voilà, c'est vraiment... Alors, il aurait pu arriver plus tard, mais c'est bien. C'est très très bien. Le nombre aussi de personnes dans le ring, c'était rare. C'est que ça se vient assez une rareté qu'il y ait eu autant de monde sur le ring. Il y a eu de très bons spots. Alors, le Kingston m'a un peu gêné. Voilà, je commence à chipoter. Parce que ça fait un peu très commercial. Alors, les mecs, tu vois, ils ont décidé, voilà, tout simplement de prendre. Et j'ai trouvé ça gênant. Mais, après, ça reste un moment. Parce que Kofi Kingston nous en fait un tous les ans. Et ça, c'est bien. Je trouvais ça très, très intéressant. Le Woken Matardise et Bray Wyatt qui se met à se mettre ensemble. Tiens, vas-y, pourquoi? Ça aussi, c'est très bien. Le duel de génération. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée. On a d'un côté, je crois, c'est Nakamura. Nakamura. Bah, Finn Balor. Et comment il s'appelle le dernier là? Ah, j'ai oublié son nom. Bah, je sais que de l'autre côté, c'était Randy Orton, Roman Reigns. Attends, il y avait. Ils étaient quatre. Alors, il y avait Randy Orton, Roman Reigns, John Cena. Il y avait Rey Mysterio qui traînait un petit peu, je crois. Et Rey Mysterio aussi qui a fait son retour. Et le dernier, j'en suis. Je crois qu'ils étaient trois, je crois. Attends. Il y en a forcément un que j'ai zappé. Ça doit être Randy Orton. Je sais plus. Bon, c'est pas ça le sujet. Voilà, même l'alliance des duels de génération, j'ai trouvé ça très bien. T'as la génération qui est un petit peu la génération passée contre la génération qui arrive et qui essaie de pousser. Ça, j'ai trouvé ça, mais excellent. En plus, quand on pense que Nakamura a pratiquement le même âge que Cena, même de Randy Orton d'ailleurs, je trouvais ça super intéressant. Andraciel Almas, Adam Cole, alors, Andraciel Almas qui est resté très longtemps et qui a éliminé je sais même plus qui. Ça, honnêtement, moi j'ai trouvé ça super bien. Voilà enfin un champion. Voilà, le mec de NXT, je me suis dit, il va faire un spot et après ciao bye bye. Eh ben non, Andraciel Almas, il est resté, mais je crois, une vingtaine de minutes et il n'a pas fait figuration. On l'a senti présent, Andraciel Almas, et ça c'est super. Ça permet notamment au public de se dire, voilà, lui c'est Andraciel Almas, souvenez-vous-en. Adam Cole qui est arrivé et qui a limite fait un pop de ouf. Et c'est super. Franchement, il y avait franchement très très bon Royal Rumble match. Moi j'ai trouvé, c'est rare, ça fait des années, on n'a pas eu un Royal Rumble match aussi de bonne qualité. Alors on va dire oui, mais l'adversaire était, ouais, mais l'adversaire, ouais, mais il y a eu des, voilà, l'adversaire, etc. Oui, le vainqueur et tout. Oui, Nakamura qui gagne aussi. Alors oui, vous allez me dire, oui, on avait spoilé comme pas possible. Oui, mais on revient 10 ans avant. Les spoils n'existaient pas. On aurait tous été dithyrambiques. Nakamura qui gagne, c'est impressionnant. En plus, sa compatriote japonaise y arrive aussi. C'est voilà, c'est le côté. Et ça fait un beau pied de nez aussi à la NJPW. Parce que ça veut dire, ouais, bah voilà, vos deux japonais, bah, on est en train de les faire gagner. C'est bien. Le final avec, il prend position directe contre AJ Styles, il cherche pas de fourriture, il dit ouais peut-être que Brock Lesnar, non non non, AJ Styles parce que il veut AJ Styles. Alors faut voir comment ça va être booké cette histoire. En plus il faut voir si AJ Styles conserve son titre, hein.
Parce que si c'est... Après, d'un côté, j'ai envie de te dire, même si Sami Zayn contre Nakamura, ça sera un super match. Kevin Owens, ça sera pareil. Sans déconner, on a un super Royal Rumble. Et c'est rare, hein, c'est devenu une nuit où j'y croyais pas. Je me suis dit, putain. Moi, j'y croyais pas à ce Royal Rumble. Je me suis dit, putain, ça va être de la merde. Et ben finalement, non. Bravo. Bravo. Voilà, j'applaudis. Comme une otarie. Mais après, il y a des choses qui vont pas. Eh ouais, c'est mon côté casse-couille. Donc, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ce Royal Rumble match? Je sens tous les gens venir là. Oh là là, putain, ça y est. Il va casser les couilles. Il va casser les couilles. Ça, je le sais. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Comme j'ai dit, l'aspect Kofi Kingston qui marque sur une boîte de Doritos, ou je sais plus quoi, de je sais pas quoi là, ça m'a un peu gêné. C'est pas la solution. On peut faire différemment. Voilà. Déjà. L'élimination de Bray Wyatt et de Matt Hardy en même temps. J'ai pas compris. Matt Hardy est en train de se faire un petit peu bolos dans l'histoire. Mais, salut Adam. Se faire bolos un petit peu. Mais, j'ai envie de dire, mais c'est pas la peine de le rendre, de le faire éliminer Bray Wyatt en même temps. Quel intérêt? Alors vous allez me dire, oui, mais parce qu'il est dingos. Je dis, oui, mais il peut être dingos et être un peu intelligent quand même. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez étonnant. Des éliminations un peu brèves, avec des lutteurs qui avaient peut-être pas besoin d'être là. Seth Rollins, Sheamus, Cesaro. Ils ont leur match juste après. Quel est l'intérêt de les faire venir? Je trouve pas ça très intelligent, quoi. En plus, Seth Rollins, il a pris cher hein, pour le titre par équipe. On en parlera après. Mais moi, d'ailleurs, j'aurais bien aimé Jason Jordan qui soit là. Après, bon, après, avec ce qui se passe là, c'est justifié. Mais j'aurais bien aimé que Jason Jordan soit dans les parages. Ça aurait été cool. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est quand même assez chaotique. Je vois pas pourquoi ces trois-là sont là. Il y a ces éliminations qui pourraient pu être mieux orchestrées. Voilà. Mais bon, après, je chipote. Attention, je chipote. Et le final que moi je trouve pas ça intéressant, quoi. Je veux dire, ah oui, j'ai pas parlé, Finn Balor qui était le deuxième et qui reste longtemps. Rousseff qui a bien resté aussi d'ailleurs. Pourquoi Finn Balor aurait pas pu être l'adversaire final de Nakamura? On a ce duel de génération. Alors, pourquoi faire gagner l'ancien... Ah bah oui, voilà, Roman Reigns est de l'autre côté. Voilà pourquoi... Pourquoi on n'a pas pu faire, à la limite, alors il y a deux solutions. Soit tu joues à fond l'aspect génération, et là tu mets John Cena à la fin. Moi j'aurais trouvé ça logique. L'aspect générationnel avec John Cena qui finalement est un peu l'ancienne génération contre Nakamura qui est la vieille génération. Nakamura. John Cena qui est la nouvelle génération. Ça j'aurais trouvé ça intéressant. Mais le problème c'est que tu mets Roman Reigns. Alors est-ce que c'est pour faire un côté heal? C'est vrai qu'ils ont bien joué le heal d'ailleurs, Cena et Roman. Mais le truc, c'est que moi, ce que j'aurais préféré de la part de Roman Reigns, de la WWE, c'est faites gagner une génération. Mais faites-la gagner avec Finn Balor. Finn, ça aurait été sympa. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant de voir Finn Balor contre Nakamura. Les gens auraient été dithyrambiques. Ça fait très longtemps, ça fait 2007, jusqu'à 2007, qu'on n'a pas eu un vrai final Royal Rumble. C'est-à-dire, la dernière fois, c'était Michaels l'Undertaker, tout le monde était dithyrambique. C'est ça qu'on veut aussi. C'est que le final soit fium, un cran au-dessus. Et ça, moi, j'ai pas trouvé ça. Le final est quand même bien, mais ça reste très... Voilà, encore une fois, on protège Roman Reigns et on protège John Cena. Alors, après, si tu veux vraiment chipoter, pourquoi Finn Balor n'est pas l'avant-dernier éliminé? John Cena, il faut qu'on arrête de vouloir le mettre en avant. Surtout que le gars, sur le tif, il a son match contre l'Undertaker. Tu crois vraiment qu'il a besoin a besoin d'être l'avant-dernier éliminé? Surtout que Finn Balor, il s'en sort pas très bien depuis qu'il fait éliminer Finn Balor. C'est un peu... alors, il y a quand même... Je crois qu'il y a
une qualificatif à un moment donné. Je crois qu'il va y avoir ça avec tous les éliminés qui vont ramener leur cul. On va voir si Finn Balor a récupéré son droit. Ce qui pourrait être pas mal parce que le coup de grâce de tout en haut, ça peut être intéressant. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi j'ai besoin de la part de... Moi je suis vraiment étonné de ça. Mais moi je suis quand même assez dubitatif. Parce que Woken m'interdise, je crois pas trop. Bray Wyatt, tu crois pas trop. Ils sont en rivalité, il faut pas se... Finn Balor, ça peut être pas mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça. Alors, il y en a un troisième que j'ai oublié. Qui c'est qui... Bah, Kane, non. Parce que Kane, il est. Kane, il est sous. Il est sous pied sous terre. Donc, ah, ça sera peut-être Finn Balor. Ah, bah, d'accord. Si c'est comme ça, d'accord. Mais, non, mais voilà. Là où je veux en venir, c'est qu'il va falloir qu'on change un petit peu les plans. À part si la WWE veut faire gagner soit Bray, soit Matt. Que Matt se fasse éliminer par Bray Wyatt à Chambers et qu'après on a par Wyatt part en faisant un petit peu un jeu d'esprit et qu'on a un Fallen Delation à WrestleMania. Peut-être. Mais là où je veux en venir, c'est que Finn Balor laisse à la fin, c'est pas la peine, voilà. Mais encore une fois, c'est qu'en fait, voilà, je répète, c'était un très bon Royal Rumble match. Je chipote là. J'essaie de trouver des petits détails pour faire vraiment que ce soit pas bon, que ce soit un petit peu moins bon. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi j'ai trouvé le Royal Rumble match très bon, hein. Mais il faut savoir être exigeant. Et ça, c'est une réalité. Bon, allez, on va passer maintenant au titre par équipe de Raw. Ouais, c'est ça. Le titre par équipe de Raw. Alors, moi, je suis... D'ailleurs, ils ont fait... Je suis assez perplexe. Alors, qu'on commence pas à me dire que ça y est, je vais égratigner Jason Jordan. C'est pas ce que je vais faire. On a un gars qui est blessé. C'est un fait. Il est blessé. On le dit, et d'ailleurs la WWE a publié un communiqué comme quoi il a une blessure au cou, ce qui prouve quand même que c'est assez grave. Beaucoup de monde d'ailleurs est assez unanime pour dire que Jason est en train... Jason d'ailleurs il a même pas lutté. Pourquoi on n'arrête pas? Pourquoi on dit pas à Dean Ambrose, à un moment, comme pour Dean Ambrose, Jason Jordan est blessé, il ne peut plus continuer. On aurait pu avoir... Alors, il peut pas prendre de bump, je suis d'accord. Mais on aurait pu avoir, par exemple, un Kurt Angle qui va voir Jason Jordan et Seth Rollins et qui dit, écoutez les gars, mon fils est blessé, je ne peux pas vous laisser les ceintures, avec un Jason Jordan qui aurait pu dire, écoute-moi bien, tu me retires le titre, je te renie, ou un truc comme ça. Là, la défaite de Seth Rollins, je dis pas qu'elle est, pas, elle est mauvaise, parce que bon, récupère la ceinture et ça m'arrange. Mais on n'a pas eu un match. Jason Jordan, tu le vois, il prend un coup sur le poteau, il reste assis mais l'air hagard, il coûte des matchs à Seth Rollins, l'autre il le traite de... Voilà quoi. À un moment donné, il faut réfléchir un petit peu. J'aime bien Seth Rollins. Moi, c'est un lutteur préféré. Jason Jordan, j'ai pas... Voilà, c'est sa gimmick que j'aime pas. Parce que Peppa, il se joue un peu stagiaire. Mais il y avait plus... À mon avis, il avait déjà sa blessure à la nuque depuis bien longtemps. Pourquoi lui avoir donné la ceinture en plus? Alors, est-ce que c'est arrivé il y a quelques semaines? Alors là, ben, elle coule pas. Mais si c'est arrivé il y a 2 semaines, 3 semaines, ok. Mais si c'est arrivé depuis un mois, puis un mois et demi, soyez intelligent, lui donnez pas la ceinture. Surtout que tu veux faire quoi comme match? Jason Jordan est blessé, tu veux faire quoi? Je pense que Seth, là, il va se retrouver avec plus personne. D'ailleurs, il a une sorte de porte-poisse. Tout le monde qui s'allie avec Seth Rollins se blesse, hein. Ambrose se blesse. Ah non, c'est pour éviter le heel turn en fait. Non, plus sérieusement. Je pense qu'à un moment donné, il fallait être logique. Il fallait que... même, d'ailleurs, un truc tout bête. Jason Jordan, je sais qu'il peut prendre de bump, mais Kurt Angle qui arrive et qui fait on arrête le match, on arrête le match. Seth Rollins qui va voir Kurt Angle et qui lui fait t'es sérieux mec, je peux me débrouiller tout seul, hein, j'ai pas besoin de ton débile de fils. Donc là où je veux en venir, c'est que c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que on se prive d'un gros match avec malheureusement un homme qui est n'est pas qui est blessé
Et j'ai même pas envie de l'engueuler, Jason, parce que Jason, il fait comme il peut. Il fait comme il peut, il fait avec ce qu'il peut. Mais on peut pas cacher là, le tag qu'il fait. Jason, c'est ridicule. Il arrive, il rentre dans le ring, il est un peu comme ça. Un peu comme moi là, parce que je viens de me lever. Euh, oh, oh. Allez, non, je peux pas. Allez. À la limite, il aurait pris une droite, il aurait pris un tag à Seth Rollins sans. Ça aussi, la mise en scène, c'est important. Mec qui rentre. Alors déjà, il demande même pas l'avis de Seth. Seth qui se dit, allez, c'est bon. Non, faut arrêter. Si Jason n'est pas à 100%, il fallait pas lui donner la ceinture. Alors si c'est une blessure sévère d'un seul coup, ça peut s'expliquer. Mais pour moi, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Salut Théo. C'est une hérésie. C'est n'importe quoi. Je pense que la WWE a tourné le problème et s'est dit non, on peut pas faire lutter Jason, il est trop fragile. Mais alors, retirez-leur on va leur retirer la ceinture. Alors, on voulait pas leur faire retirer comme ça, mais le côté dramatique doit être important. C'est important de faire avoir un côté dramatique. Voire même faire coûter le titre par Jason, je vois pas l'intérêt. Ils essaient de faire croire, en plus le lendemain, en plus, encore une fois, ils essaient de faire croire que Jason on va dire, est à peu près en bonne santé, mais ça se voit pas, ça se voit. N'importe qui l'a remarqué. C'est dommage. C'est dommage de la part de Jason. En plus, maintenant, on sait qu'il a été blessé en plus de ça. Ça prouve que le mec, il était pas du tout là et qu'on aurait pu faire ça autrement. La mise en scène, les mecs, la mise en scène. Quand vous faites une mise en scène, il faut que ce soit logique. Il faut que le fan soit là. C'est un peu comme si, je sais pas, on va reprendre l'histoire de la justice de Topo. C'est la même chose. Si t'es pas un petit peu. Si t'as pas de mise en scène, tu te dis, ah ouais. Voire même, on aurait pu avoir Jason Jordan au sol. Ça aurait pu expliquer pourquoi ça aurait pu expliquer pourquoi il n'était pas dans le Royal Rumble match. Jason Jordan au sol, qui essaie de revenir à la fin, et qui finalement coûte le match. En plus, il n'y a même pas eu de Seth Rollins qui va voir Jason en disant t'as fait quoi et tout. Fallait attendre le lendemain, voire je sais même plus quand. Moi, j'aurais aimé que Jason revienne, voire même Seth qui lui dit tu restes là. Et limite, il aurait pu dire allez, vas-y, je viens. Et à ce moment-là, Jason arrive, l'air penaud. Il fait son tag un peu à la n'importe Nawak, il refait son tag après. Là, ça aurait été cool, j'aurais fait ah ouais, putain, le mec il fait un courage de ouf pour rien en fait. Tout le monde aurait tout le monde aurait ragé. Hein. Mais moi j'aurais kiffé. J'aurais fait ah ouais l'enculé. Mais c'est bien. Après moi non, voilà. Ça déjà c'est un peu gênant. Ça aurait été le face heel qui aurait voulu faire face en fait. Et ben, finalement qui est heel. Enfin bref, voilà. C'était un match malheureusement de pas de bonne qualité. C'est dommage. On passe à l'avant-dernier match. Strowman, Kane et Lesnar. Bon match. Bon match. J'ai bien aimé l'utilisation des armes qu'a utilisé Lesnar. Ça prouve quand même que Lesnar, des fois, il n'a pas vraiment le choix. Hein. Il est un petit peu obligé. La petite baigne de Lesnar aussi à Strowman. On sent que le mec, il est un peu frustré. Hein. Mais sinon, voilà. C'était un. Moi, franchement, je m'attendais pas à grand chose de ce match. Je me suis dit, putain, ça va être une catastrophe. Et finalement, non. Ça a été même un bon match. On a eu Strowman qui a essayé un petit peu d'être l'accélérateur de particules. Kane, on voit que voilà, Kane, c'est Kane. Hein. Mais même Kane n'a pas été ridicule. Mais le problème de Kane, on va pas se mentir, c'est qu'il est âgé. Hein. D'ailleurs, il a été blessé d'ailleurs à ce match, je crois. Voilà. Strowman, moi, très bien. Lesnar a tenté des. Après, Lesnar a été classique. Mais il a fait également, il a un peu sorti de ses sentiers battus. Il a mis des coups de chaise et tout.
Après, le problème, c'est que je suis assez dubitatif de ce qui va se passer avec Roman Reigns, par contre. J'espère que contre Roman, il va vraiment mettre le carburateur. Mais là où je vois... Parce que Samoa Joe, il a quand même fait un bon match, Lesnar. Mais là où je veux en venir, parce que c'est Roman Reigns qui va devenir challenger. Hein. Faut arrêter de croire que ça va être, je sais pas, John Cena ou je ne sais qui. Hein. Ça va être un tel. Hein. Faut être sûr d'une chose. Hein. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il va falloir qu'on réfléchisse de la part de la WWE. Il va falloir réfléchir à comment faire ça. Mais sinon, le match est bien. Hein. Le Cheap and Chouette est intéressant. Après, tout n'est pas parfait, hein, on va pas se mentir. Mais c'est intéressant. Moi, je fais partie de ces gens qui me disent, ah ouais, bien. Ah bah, gamin, bravo. Bravo, et nous allons saluer ta performance qui est quand même pas donnée à tout le monde. Voilà. Bravo à vous. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce match. Qui reste clair. Voilà. C'est un match que j'aime. I love this game, comme diraient certains. Voilà, le match est sympa. Et après, il y a des choses à rajouter, bien sûr. Hein, mais c'est tellement. Le match est sympa. Après, c'est pas un gros match de ouf. Hein. Faut que j'arrête de regarder à droite. Parce que j'ai un tic. En fait, la web. Attends, on va faire un truc. Voilà, ça va m'empêcher de regarder parce que j'ai un tic. Je regarde parce que la caméra est en fait là. Voilà. Et résultat, je sais pas pourquoi j'ai un besoin de me regarder. Alors, c'est pas le côté narcissique, c'est parce qu'en fait, je vous explique. En bas à droite, je capture sur OBS en fait. J'ai le minutage et j'ai si la capture a foiré. Et si la capture a foiré, il faut que je recommence. Donc je fais toujours un petit regard pour vérifier en fait. C'est pour ça que je fais ça. Hein. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Bon, on va passer maintenant aux filles. Alors, le match. Alors, c'était le premier Royal Rumble féminin. Je vous trouve vachement sympa. J'ai vu certains qui étaient limite dithyrambiques sur ce match. J'en ai vu certains qui me disaient ah, un gros, c'est trop bien et tout. Vous avez trouvé ça enfin. Alors, il y en a certains qui vont dire que je chipote, que je râle. Mais c'est mon côté râleur hein, qui veut ça. Je suis français, monsieur. Non, plus sérieusement. C'était fouillis des fois. Alors, attention, on va commencer. Il y a des choses qui étaient intéressantes. Ils ont un peu pris des trucs des garçons et c'est une bonne idée. Le fait que Naomi, par exemple, fasse un peu une Kingston, c'est bien. Le fait que Sacha tienne, c'est bien. Le fait qu'il y avait d'anciennes légendes de différentes générations, moi j'ai trouvé que c'était une super idée. Parce que le Royal Rumble féminin, c'est pas juste ceux de bas aujourd'hui. C'est toute la franchise qui est vraiment tout. C'est Jacqueline, c'est Trish Stratus, c'est Lita. Et d'ailleurs, l'idée de mettre Trish Stratus 30e est une super idée. C'est un peu la reine un peu qui a été arrivée. Molly Holly, et d'ailleurs Michelle McCool, qui est bien tenue d'ailleurs. Bien, moi quand j'ai vu Michelle McCool, je me suis dit, on peut pas ramener l'Undertaker à un moment donné. C'est pas possible. Mais Michelle, c'était une super idée. En plus, on voit que elle a quand même qu'il faut. Ramener aussi le mauvais côté aussi de la division féminine. Parce qu'il y a eu un mauvais côté. On parle bien sûr de Kelly Kelly. Parce que ça fait partie, voilà, de ce qu'était la WWE à l'époque. C'est bien aussi de ne pas l'occulter. Ça fait partie de la WWE. Kelly Kelly a fait partie, voilà, peut-être des noirs. Alors certains diront c'est les noirs sombres. La côté sombre. Après, elle a peut-être un peu trop. Mais, les Bella Twins, c'était bien aussi. On sait qu'ils sont toujours à la WWE, donc forcément, autant les utiliser. Ça, c'est bien. Mais, il y avait besoin de mettre les Bella Twins en avant et avant-dernier. C'est-à-dire, on pouvait pas mettre Sasha Banks. On n'aurait pas pu mettre une lutteuse de... Limite, une lutteuse de la génération actuelle. Non, c'était pas possible. Brie Bella, sans déconner. On est tous... Alors, Nikki Bella, je veux bien accepter. Nikki Bella, je suis d'accord. Mais Brie Bella, je vous m'expliquer.
Brie Bella, on l'a pas vu depuis des années. À un moment donné, vous croyez vraiment que elle nous avait manqué, Brie Bella? La dernière fois qu'on l'avait vue, elle avait mis des. Elle affrontait, je crois, Charlotte, je crois. C'était l'année dernière, je crois. Ouais, c'était l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. L'année dernière, je crois. Ouais, c'est l'année dernière. Vous croyez vraiment qu'on l'avait manqué? Elle sait pas. Quand sa sœur, franchement, elle dégage du coffre. Mais alors, ça, Brie, je suis désolé. Brie, j'ai entendu le Brie mode, j'ai dit, oh putain. Bah, je savais de toute façon, sa sœur allait venir. Que tu fasses un hommage, ok. À la limite, Trish Stratus, qui aurait été en dernier, j'aurais dit, ok. Mais c'est pour encore mettre en avant Total Bellas. T'as vraiment besoin de mettre en avant Total Bellas? C'est vraiment important? C'est le premier Royal Rumble féminin. T'as vraiment besoin de mettre en avant une de tes émissions, sans déconner? Et encore une fois, t'aurais pas pu mettre une lutte. À la limite, les garçons, ils ont fait un Raw contre SmackDown. C'était sympa. Vous pouvez pas mettre un SmackDown? Non, c'était pas possible. Je sais pas, je sais pas, Naomi. Ah, ça m'aurait suffi, hein, d'ailleurs. Naomi, d'ailleurs, qui se fait dégager au moment où elle revient. Ça limite, elle a fait. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, t'es parti. On n'aurait pas pu mettre. En plus, bon, Alexa Bliss et Charlotte qui sont là, qui sont inexistants. On aurait pu avoir peut-être une intervention d'Alexa sur une des lutteuses ou de Charlotte. Bon, Charlotte, non, mais Alexa. Avec Charlotte qui l'intervient, qui lui fait nique ta mère, non. Genre la mère d'Alexa. Non, il n'y a rien eu de ça. C'est pas possible, sans déconner. Merde. Je suis décu, quoi. Non, pas. Je suis déçu. J'ai oublié la cédille. Non, mais bon, voilà. Je suis dans une situation où je me dis, mais what? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi ça a été fait ainsi. Donnez-moi une explication, la WWE, Brie Bella, Nikki Bella. Alors tout le monde était unanime. Ouais, Azuka a gagné, Azuka a gagné. Mais vous croyez vraiment qu'Azuka, Brie Bella allait gagner Royal Rumble? Mais si elle avait gagné, on aurait tous été là. Je vous aurais tous vu. Vous aurez tous reconnu. Vous aurez tous été là en train de rager. Ouais, c'est un scandale. Vous croyez vraiment que vous auriez pas ragé? Enfin, il y a ça. Après, il y a autre chose. Alors, comment vous expliquer? L'utilisation de la sortie du ring. À un moment donné, je savais plus qui était éliminé. Ça devenait un peu brouillon. Se faire sortir quelqu'un sur le ring, dans un Royal Rumble match, on peut le faire, par exemple, quand c'est Baron Corbin qui fait des End of Days. Et forcément, là, tu as, comment il s'appelle Heath Slater et tout ça qui se font éliminer. Parce que Ilya, ça arrive. Ça, il n'y a pas de souci, je trouve ça même intéressant. Mais quand c'est tout le monde d'un coup, alors, on voit que c'est parce que Sacha, tout ça, attrape Naomi. D'ailleurs, qu'il la rattrape, ça, je trouvais ça très super. Il la rattrape, il la lâche pas. Ça aurait pu être un running gag, tu sais. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, dégage, on ne veut pas de toi, on est compétitif. À un moment donné. Ou Naomi qui se tient au truc. Mais au lieu de ça, il n'y a pas de ça. Mais bon. Il faut éviter ça. Tout le monde est sorti à un moment donné. J'ai plus rien compris. Qui a été éliminé, qui n'a pas été. Faut faire attention à ça. Moi, je suis sorti du match. J'ai commencé à dire, attends, elle est éliminée. À lui, non, pas elle. À elle non plus. Elle, ah, je sais plus. Et finalement, ça t'a sorti du match. Alors après, bon, c'est revenu, mais faut faire attention à ça. Faut faire très attention. L'élimination de Bayley qui m'a un peu surpris. Alors, limite, Bayley, c'est une tarte aux pommes, Bayley. Hein. On l'a pris, on l'a balancé, quoi. Et elle était pas croquante. Les pommes étaient pas croquantes. Hein. Non, plus sérieusement, Bayley, la petite Bayley, bah, elle est passée. Alors, Bayley, elle est passée de haute. Voilà. Elle est passée de haute. Haute, voilà. Elle est passée de haute à là. Ah, l'écroulement, il est sévère avec pour Bayley. Hein. En plus, Sacha Banks qui l'élimine. Ça, c'est un petit clin d'œil à Seth Rollins et Roman Reigns. Où tu vois Bayley qui fait une tronche de 35 mètres carrés. Tu m'as fait ça. Ah ouais, ah, tu fais ça.
D'ailleurs, ce serait bien qu'à Elimination Chamber, Bayley lui rende l'appareil. Un prêté pour un rendu. Non, plus sérieusement, là où je veux en venir, c'est dommage que le final soit pas à la hauteur. Le match en lui-même est bien. Tout au long, franchement, c'est sympa. Mais le fouillis un petit peu. D'ailleurs, il y a pas mal de... Alors, l'arrivée aussi, je les ai pas cités, d'Ember Moon et de Kairi Sane. C'est bien. Honnêtement, c'est une bonne chose. Ember Moon, Kairi Sane. Franchement, Kairi Sane, quand elle est arrivée, ça a fait... Alors, élimination par Dana Brooke, j'ai trouvé ça bon. J'étais un peu... J'étais pas bien. Mais bon, après, ça reste... Pour Dana, ça lui fait du bien. Mais là où je veux en venir, c'est que voilà, c'était un bon Royal Rumble féminin. Mais le final, il cache tout, quoi. Qu'est-ce que t'es allé ramener Brie Bella et Nikki Bella? Euh, je veux bien que Nikki Bella... pour information, je suis en train de chercher les... Ah bah non, je les ai pas fait. J'étais malade, donc... je peux vous le faire en live, mais ça va prendre une éternité. Donc, je les afficherai. Je les afficherai. Je vous les afficherai. Soit pour l'Elimination Chambers, ou alors je vous les afficherai sur Facebook pour que vous sachiez les résultats. Pas mal de personnes n'ont pas voté d'ailleurs. Je vous l'ai dit, hein, vous votez pas, vous n'avez pas vos points. J'ai pas besoin de vous... En plus, j'en ai certains, je les ai prévenus. J'ai pas besoin de vous chercher à chaque fois, les gars. Ouais, ça fait du bruit. Moi, on se contente de ce qu'on peut. Non, plus sérieusement, voilà. Le féminin, il est en dessous des garçons, très clairement. Parce qu'il y a deux choses qui... Voilà, le final est pas bon. Quand c'est Roman qui reste et John Cena, t'arrives quand même à l'accepter, parce que les deux zigotos, ils peuvent pas se blairer. Et puis même, Roman Reigns à la fin, ça crée un petit suspense, ça peut être pas mal. Quand c'est Brie Bella et Nikki Bella qui restent, tu te dis, mais ok, à quel moment tu te dis que Nikki Bella et Brie Bella vont remporter le Royal Rumble match? S'il y a une meuf ou un mec, pour les deux, qui me sort, le Royal Rumble match aurait pu être gagné par Brie Bella ou Nikki Bella, mais moi je lui décerne une médaille. Hein. Non mais à un moment donné, mais arrêtez. Arrêtez, on est Brie Bella et Nikki Bella. Encore Brie Bella, celui qui me sort que Brie Bella va gagner, je t'invite bien sûr mon ami à aller changer de passion. Hein. Je sais pas, va faire du golf. On pote bien là-bas. Ou je sais pas, va faire de l'équitation. T'as envie de te faire monter, qui sait? Non, plus sérieusement, non. C'est pas possible, quoi. À un moment donné, il faut être logique. Faut être logique. Si t'es pas logique, ça suit pas. Après, le frouillon, ça passait, parce que bon... il y aurait eu un bon final, j'aurais rien dit. Mais vas-y, le final, il est merdique. C'est quoi ce final de pourriture? Alors attention, encore une fois, commencer parce que... Je... Je dis ce que je pense. Tant pis pour vous si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, merci. Ah, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant pis. Hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, m'en fous. Moi. À un moment donné, vous avez le droit de le dire. Hein. Dites-le moi, voilà, je suis pas d'accord. Mais je suis d'accord. Mais je suis pas d'accord. Mais je suis d'accord. Mais je suis pas d'accord. Bah voilà. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Faut juste savoir l'argumenter et pas me traiter de petite péripatéticienne, quoi. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire dans ce match. Voilà, finalement, voilà. Pour le premier, ça reste un premier. Mais voilà quoi. Alors après, au bilan du pay-per-view, alors vous étiez tous dithyrambiques. J'ai vu Killer Bee dire ah, c'est le meilleur, c'est un grand Royal Rumble match. Le kick-off suit pas. Bon, AJ, ouais. Gable, ouais. Le féminin, masculin, ouais. Ah, ouais. Strowman, ouais. Jordan, ouais. Et le féminin, ouais. Le final m'a pas plu. Alors attention, je vais pas chipoter. Je vais dire quand même que c'était quand même un très bon Royal Rumble match. On a eu de l'intensité, les transitions étaient bonnes,
Tout était bien amené. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est d'ailleurs le meilleur, c'est d'ailleurs un Royal Rumble match. C'est un Royal Rumble. Euh, S'il y avait eu mieux de matchs en solo, en fait, voilà, on va faire clairement. Les deux Royal Rumble matchs sont regardables. Honnêtement, là je chipote, là je râle sur le final du féminin, mais le féminin est bon. Le masculin, les garçons, c'est très bon. Mais en fait, les matchs à enjeu, bah, c'est pas à la hauteur, quoi. Les deux matchs par équipe. Alors, le SmackDown s'en sort un peu, mais le Raw se casse la gueule. Et les deux matchs universels et WWE, le match handicap, il manque des choses. Et l'universel, il s'en sort parce que vraiment, j'y attendais pas. J'y attendais rien. Donc finalement, on se retrouve avec deux matchs qui finalement sont bons. Donc un très bon. Un match bon parce que je m'y attendais, j'y attendais à rien. Un match correct et des matchs, franchement, c'était intéressant, mais et un match mauvais. Donc c'est beau, mais ça aurait pu être 10 fois mieux. Et ça, pour moi, c'est dommage. Je chipote, je sais, vous allez me dire, oui, mais tu chipotes encore, ça y est, c'est reparti, sur le chipoteur, bou bou bou. Il faut être logique un peu. Moi, j'aime pas quand tout part en couille et que tout ceci est vraiment pas adapté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, vous êtes libre de dire que ce Royal Rumble était bon. Attention, je répète, il est bon, mais il aurait pu être 10 fois mieux. Il aurait pu être un cran au-dessus. Pour une fois que les Royal Rumble matchs s'en sortent, les matchs en individuel, enfin les matchs en jeu, si tu les mets à la hauteur, mais on est tous là à dire, ah ouais, bah écoute, hein, moi j'aurais été là à applaudir. Mais il faut savoir aussi être chipoteur. Tu peux pas, voilà, mais je tiens à dire que 2018, pour une fois, sera sans doute l'un de mes Royal Rumble préférés depuis très longtemps. C'est assez paradoxal parce que là, je suis en train un peu de lui dire, ah non mais c'était correct, c'était bon. Parce qu'il est bon, mais il aurait pu être très bon. Et c'est dommage. Bon voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci à vous tous voilà, d'avoir suivi cette petite chronique de 57 minutes 25. On fait des gros bisous. Bien évidemment, il y aura sans doute un wrestling show qui devrait reprendre. Je sais pas si je vais vous faire pour les Raw, tout ça, je vais vous raconter ma vie. En rigolo, voilà, quand j'étais petit, je me faisais embêter par un copain, je le frappais, on se frappait. Bon, en tout cas, plus sérieusement, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Je vous fais des gros bisous. Je fais des gros bisous. Et juste pour information, si je regarde à droite, je rappelle, hein, c'est parce que ma tête est là et que j'ai un tic de regard. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis bien sûr à très vite pour un nouvel épisode. Je devrais vous faire la semaine prochaine, a priori, une sorte de focus d'avant-match parce que comme c'est Real PSG, je vous ferai ça et comme ça vous donnera les opportunités pour le faire. Allez, je vous fais des gros bisous et je bien sûr remercier à tout le monde d'avoir suivi. Enfin, d'ailleurs, à vous mettre un pouce bleu, un abonnement et je sais pas, ce que vous voulez. Allez, ciao tout le monde!